je voudrais rappeler ce qu'a été l'engagement du président de la République vis-à-vis des paysans. Son engagement a été de dire « Je vous garantis que je vous paierai 60% du prix international du cacao ». Ça, c'est l'engagement du chef de l'État. Lorsque les cours étaient à la hausse, on a pu servir aux Ivoiriens 60% et on est monté jusqu'à 1100 francs le kilo. On a aussi, par prudence, pu avoir des réserves au niveau de stabilisation. Lorsque les cours ont baissé, ils ont baissé pendant la campagne principale. Et nous avons eu quasiment 4 mois de la campagne principale, c'est-à-dire quasiment de novembre jusqu'à mars, où nous étions en soutien, où si on voulait appliquer la réalité des prix, les prix devaient baisser aux paysans. C'est grâce aux réserves de stabilisation que nous avons pu soutenir les prix et les conserver à 1100 francs jusqu'au 31 mars 2017. Et ce coût a été d'environ 293 milliards de francs CFA pour soutenir le prix et permettre de payer 1100 francs jusqu'à la fin de la campagne principale. Après, nous avons la campagne intermédiaire où nous avons eu cette chute des prix, comme vous le savez. Et je vous ai dit que l'engagement du président a été de payer 60% du prix. Donc aujourd'hui, l'application de cette formule de 60% du prix international nous a amené au prix de 700 francs. Et moi, je me réjouis d'une chose, en tout cas, c'est de dire que on doit saluer nos braves paysans. On doit les saluer et on a mal au cœur, comme le président a eu l'occasion de le dire lorsqu'il a reçu les femmes. Voici des gens qui ont travaillé, qui travaillent toujours et qui font du cacao de bonne qualité, mais qui sont victimes simplement de retournement au niveau du marché mondial. Ce retournement du marché mondial a fait que nous avons été obligés de fixer ce prix de 700. Nous avons bon espoir que les prix pourront remonter, mais en tout état de cause. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut maintenant que nous puissions engranger au niveau national le maximum de valeur ajoutée par rapport à la filière cacao. Que nous devons transformer notre cacao sur place, avoir le maximum de revenus, ce qui nous permettra de pouvoir servir aux paysans des prix qui seront un peu plus en rapport avec tous les revenus que notre pays peut tirer du cacao. C'est tout le sens de la transformation du cacao que le président demandait que nous puissions initier. Alors l'audit porte de manière bien spécifique sur le système de commercialisation. Nous avons en plus, au cours de cette période, assisté à un engorgement au niveau de la sortie du cacao. Et nous avons décidé de faire un audit tant sur la commercialisation intérieure que sur la commercialisation extérieure, pour nous permettre de comprendre pourquoi nous n'avons pas prévu cette augmentation de la production telle qu'elle a été vécue. Puisque vous savez, au moment où on fixe les prix, nous avons des prévisions de récolte. Et nous devons avoir des prévisions de récolte qui soient les plus proches possibles de la réalité. Ça aide à prendre les décisions. Un élément de cet audit sera de comprendre pourquoi est-ce qu'au niveau des prévisions de récolte, nous avons eu une défaillance. Nous devons faire cet audit et les résultats seront disponibles pour le mois de septembre pour permettre que nous puissions tirer tous les enseignements avant le début de la campagne prochaine qui va commencer au 1er octobre 2017.